Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble une nouvelle ouverture encore et cette fois-ci, ce sera la défense française. La défense française, tiens, comme la carocane, ça se joue avec C6. Et nous, on va jouer le coup E6. Ok, on laisse le centre au blanc et après, on le recompte avec le coup pion D5. Du coup, bah là, il a beaucoup d'options. Qui a C3, qui a D2, puis on prend D5 et E5. On va analyser ces quatre coups. On va analyser le premier coup, E5. C'est la variante d'avance. Là, on va jouer le coup C5, qui est le coup pour challenger et pour défavoriser ces structures de centre. C3. Maintenant, le coup important à jouer, c'est le coup Dame B6, cavalier F3 et fou D7. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, sur cette position, si on joue K et C6, là, c'est notre mauvais fou. Alors que, après le coup dame B6 qui F3, fou D7, on voudra le mettre le fou en B5 et d'échanger contre son bon fou. Ok? Fou E2, fou B5 par exemple, on échange le fou prend B5, dame prend B5, K BD2, cavalier C6, et déjà vous avez une super position avec que de bonnes pièces sur l'échiquier pour le moment. Et le roi blanc, déjà il peut pas roquer tout de suite parce que la dame elle contrôle. Du coup, il faudra empêcher la dame sur cette diagonale pour que les blancs roquent, et nous, on va se développer tranquillement avec les pièces noires. Et déjà, on n'a plus de problème. Ça, c'est pour la variante d'avance. Maintenant, on va regarder la variante d'échange. Puis on prend des 5. On va juste faire puis on prend des 5. Fou des 3. Il se développe, c'est logique. On va jouer le coup fou des 6. On le recopie. C3. Il consolide son centre. Cavalier E7. Un coup pour se développer juste. On va établir un mini-système. On va pas mettre le cavalier en F6 mais en E7. Cavalier F3 et là le coup fou G. KB6, KB6 d'abord. Là, il a deux options, le coup H3 et le coup petit roc. Sur le coup petit roc, on va juste jouer le coup fou G4. Fou G4, cavalier BD2, dame D7, tour E1 et juste petit roc. Et on a une excellente position sur la variante d'avance. D'échange, pardon. Parce que là, toutes nos pièces sont très actives. Les deux fous, et le cavalier, qui va rebondir n'importe quand, et les deux tours qui vont se mettre sur les colonnes. Du coup, cette position, elle est très bien. Mais sur le coup, par exemple, là, s'il n'empêche avec le coup H3, là, on va échanger son fou en D3. Ce est logique. Là, parce que son fou, il est très fort. Si il prend, on va juste faire cavalier prend. Et on a mis un super cavalier en F5. Par exemple, petit roc, tour E1, et là, dame D7. Et après, on va se développer tout simplement sur les colonnes ouvertes avec les tours et on va jouer des coups et on va préparer des attaques, des choses comme ça. Voilà pour la variante d'échange. Maintenant, on va regarder la variante avec cavalier C3 et cavalier D2. Cavalier C3 ou cavalier D2, on va juste faire pion prend E4. Cavalier prend E4. Du coup, ça va revenir aux mêmes choses. Par exemple, là, sur cavalier C3, on va juste faire pion prend E4, cavalier prend E4, et ça revient au même. Fou E7, on va jouer le coup. On va juste développer le fou. Cavalier F3, il se développe aussi. Cavalier D7, on développe un cavalier. Fou D3, cavalier GF6, on développe le second cavalier et on veut l'échanger contre ce bon cavalier. Petit roc. À remarquer que sur cavalier prend F6, on va juste faire le coup cavalier prend F6 et on a remis notre cavalier en jeu. Roc, cavalier prend E4, cavalier F6, fou D3. Petit roc, on met notre roi à l'abri, c'est important. Tour E1, le coup B6, et, et après on va mettre le fou en B7, C5, dame C7, tour à C8 et tour FD8, et on a une excellente position avec les blancs. La française est très facile à jouer. Si on connaît bien les variantes à jouer, etc., c'est une très bonne arme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Salut!